à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live TV Finance. J'espère que vous êtes en forme. Regardons un petit peu le programme de ce jeudi 30 mai. Dans quelques instants, dans l'entreprise du jour, on accueillera Julien Nebenzal, président de Future Investment Managers, pour parler de la finance comportementale et des marchés financiers. Puis on suivra l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h en compagnie d'Hervé Dupré, trader et coach chez Interactive Trading. Les market movers seront aujourd'hui décryptés par Bernard Prats-Desclos, trader pour compte propre. Enfin, dans Parole de dirigeant, focus sur les logiciels embarqués avec Samir Bounab, Chief Business Officer de Witekio. Mais avant ce programme, regardons un petit peu l'actualité et on se demande s'il y aura un jour une issue probable entre Pékin et Washington après que les États-Unis aient interdit aux administrations fédérales d'utiliser du matériel de la marque Huawei. La Chine a menacé de leur couper l'accès aux terres rares, ces minerais essentiels à la fabrication d'objets high-tech. Plus de 80% de toutes les terres rares sont en effet extraites en Chine et 90% de ces ressources sont ensuite raffinées dans des usines chinoises, y compris celles qui proviennent de la seule mine américaine de terres rares qui se trouve en Californie. Une menace qui a évidemment impacté les marchés financiers hier. Tous les indices européens ont baissé et du côté des investisseurs, ils redoutent une montée des tensions commerciales et un ralentissement de la croissance mondiale. Alors ils se réfugient vers l'actif le plus sûr, les emprunts d'État américains. Les sociétés chinoises spécialisées dans l'extraction de ces matériaux, quant à elles, s'envolent en bourse. En France maintenant, 38 millions d'euros, c'est le montant qu'a perçu le groupe Casino après avoir finalisé les opérations de cession portant sur 3 hypermarchés. En janvier 2019, Casino avait signé des promesses d'achat avec des adhérents Leclerc. Et puis à noter qu'en parallèle de ces réductions de foyers de pertes, l'enseigne géant poursuit sa transformation conformément à ses priorités stratégiques en axant son développement sur les synergies digitales, déploiement de l'application Casino Max ou encore des corners Cdiscount, ainsi qu'en élargissant son offre bio. Enfin, pas de Charles de Gaulle Express pour les JO de 2024. La mise en service de la future liaison ferroviaire directe entre Paris et l'aéroport est repoussée de 2 ans à fin 2025. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a expliqué vouloir faire primer l'intérêt des voyageurs. Alors, en guise de substitution, la SNCF sera chargée d'organiser pendant les Jeux Olympiques un service spécifique direct entre l'aéroport de Paris sur le RER B. C'est sur ces rails que le RER B partagera ses voies avec le CDG Express et une inauguration avancée aurait provoqué des dommages collatéraux. Une accumulation de chantiers au nord de Paris a donc entraîné la révision du calendrier. Sachez que cela fait 25 ans que ce projet est dans les tuyaux. On fait maintenant un petit point sur la Bourse de Paris avec le CAC 40 qui a clôturé en baisse hier de moins 1,70% à 5222,12 points. C'est son plus bas niveau depuis le 22 février. Et puis je le disais, les indices européens ont chuté. Le DAX, moins 1,57% à 11 837,81 points. L'Eurostoxx, moins 1,52% à 3 297,81 points. Ou encore le FTSE, moins 1,15% à 7 185,30 points. A tout de suite pour notre première interview.